Et si je vous disais que certains entrepreneurs africains gagnent 10 000 dollars et voire plus par mois en Afrique, avec des business très simples mais très bien organisés? Le problème n'est pas que ces opportunités n'existent pas, mais la plupart des gens ne connaissent pas ces opportunités ou alors ne pensent pas assez grand. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de 10 business africains capables de vous générer 10 000 dollars tous les mois. Et pour toi, tu vas rester jusqu'à la fin. Le 9 est l'un des business les plus explosifs de l'heure. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors, vous savez, l'Afrique aujourd'hui, c'est un continent d'opportunités. C'est ce continent-là qui a une forte croissance, qui a une croissance de plus en plus rapide. L'Afrique, c'est ce continent-là qui a une urbanisation accélérée en ce moment. C'est ce continent-là qui a une classe moyenne en pleine expansion. Alors, avec tout cela crée d'énormes opportunités de business pour ceux qui savent les identifier. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 10 business qui peuvent vous générer 10 000 dollars tous les mois en Afrique. Et le premier business, c'est quoi? Je l'ai toujours évoqué dans mes présentes vidéos, c'est le business de l'immobilier locatif. Vous voyez, l'immobilier, c'est l'un des business les plus puissants que vous pouvez imaginer. Alors, vous pouvez faire dans les appartements meublés, vous pouvez faire dans la location courte durée, vous pouvez faire dans les résidences estudiantines. Ça, c'est un business très rentable qui peut vous permettre de gagner facilement plus de 10 000 dollars tous les mois en Afrique. Alors, vous voyez, dans les grandes villes africaines, par exemple, quelques appartements bien, vous pouvez identifier dans les grandes villes africaines quelques appartements bien situés qui peuvent générer ces cash flows-là. Vous contactez les propriétaires, vous les louez et vous les transformez pour que ça réponde à l'usage dont vous voulez en faire. Vous savez, dans l'immobilier, il y a quelque chose d'amusant, c'est que celui qui fait le plus souvent l'argent, ce n'est pas le propriétaire du bien immobilier, c'est pas celui-là qui a construit le bien immobilier, mais c'est ce prestataire qui vient louer le bien immobilier qui doit utiliser à usage commercial. Donc, vous pouvez comme ça, vous n'avez pas forcément besoin de pouvoir être le propriétaire de ce bien immobilier. Vous louez, vous faites des bails commerciaux avec le propriétaire, vous signez des longs termes, 5 à 10 ans, et vous changez l'usage du bien résidentiel à peut-être résidence estudiantine ou appartement ou location courte durée ou appartement meublé tel que je l'ai évoqué tantôt. Ça, c'était le premier business. Alors, le deuxième business, c'est quoi? C'est l'importation et la distribution des produits. Vous voyez, beaucoup de commerçants africains importent des produits depuis la Chine via des plateformes comme Alibaba et ces produits sont ensuite redistribués localement avec une marge suffisamment importante. Vous voyez un peu, donc ça peut être des appareils électroniques, ça peut être des appareils solaires. Vous savez, de nos jours, on est à l'heure du soleil. Donc les équipements, ça peut être des équipements solaires, ça peut être des accessoires automobiles. Donc ça, c'était le deuxième business que vous pouvez faire et que ça peut vous générer jusqu'à 10 000 dollars tous les mois. Le troisième business, c'est quoi? C'est le e-commerce. Il n'est pas très différent du précédent. Donc ici, le commerce, c'est le commerce en ligne. Vous savez, le commerce en ligne est en pleine ébullition en Afrique. Nous avons de plus en plus de plateformes comme Jumia. Nous avons des plateformes comme Amazon qui sont déjà en Afrique. Nous avons des plateformes comme Tech et Lot. Donc en fonction du pays, vous identifiez les plateformes sociales, les plateformes de e-commerce qui existent et vous créez des boutiques en ligne pour pouvoir vendre vos produits. Et si vous êtes dans des pays où vous n'avez pas connaissance de ces plateformes-là, déjà vous avez accès à Facebook, vous avez accès à WhatsApp, vous avez accès à TikTok, à Instagram. Ce sont des plateformes où vous pouvez vendre vos produits de façon électronique. Donc c'est tout. Le e-commerce se fait désormais sur cette plateforme-là. Donc
Certains créent même des boutiques sur des plateformes comme Shopify et c'est là où ils peuvent vendre leurs produits. Donc, avec une bonne marketing stratégie, ce business devrait être extrêmement rentable. Donc, ne négligez pas ce business, le e-commerce. Faites tout pour, si vous ne faites pas déjà du e-commerce, vous avez intérêt à le commencer le plus tôt possible. Alors, le business numéro 4, c'est quoi? C'est l'agriculture commerciale. Donc, vous voyez, quand vous décidez de vous lancer dans l'agriculture, vous ne devez pas faire l'agriculture comme vos parents l'ont fait. Vous voyez un peu, donc, si vous voulez faire dans l'élevage des poulets, par exemple, faites de l'élevage industriel, l'élevage des poulets modernes. Vous devez plus faire l'élevage au sol comme nos parents l'ont fait. Vous devez pouvoir avoir des élevages assez modernes. Si vous voulez faire, par exemple, dans la culture des légumes ou vous devez faire de l'agriculture sous serre. Vous ne devez plus cultiver comme les parents et attendre qu'il fasse soleil ou alors qu'il pleuve pour que vos cultures puissent croître. Donc, quand vous pensez à un projet d'agriculture, vous devez penser à l'irrigation, vous devez intégrer ça, vous devez construire des serres, vous devez faire l'agriculture sous serre désormais pour ne pas être compétitif avec le non-paysan parce que ce n'est pas l'agriculture paysanne qui permet d'être riche de nos jours. Donc, faites un effort de moderniser votre agriculture, faites dans la production des fruits. Il est rare de trouver des producteurs de fruits. L'expérience a montré que dans la plupart de nos pays africains, beaucoup les arbres fruitiers se retrouvent comme ça mélangés avec d'autres cultures et tout ça. Donc, il est difficile de trouver des vergers spécialisés pour des cultures précises. Donc, faites un effort d'investir dans ça. Les fruits sont des produits en forte demande en toutes les saisons. Alors, vous pouvez vous arranger à cultiver, par exemple, vous pouvez choisir, par exemple, 5 arbres fruitiers que vous allez produire et sachant que ces arbres fruitiers ne produisent pas tous à la même saison, donc vous pouvez vous retrouver en train de récolter pendant toute l'année. Donc vous pouvez avoir, il peut arriver que peut-être cette saison, les 2 premiers mois de l'année, vous récoltez peut-être les mangues. Après les 2 autres mois, ce sont les prunes que vous récoltez. Les autres mois, ce sont les oranges ou les citrons, les avocatiers. Ensuite, donc vous choisissez des plantes qui sont produites tout le long de l'année de manière à ce que vous ne soyez pas en rupture de récolte tout le long de l'année. Donc ça, c'était un autre business très rentable. Le 5e business, c'est quoi? C'est une agence de marketing digital. Vous savez, aujourd'hui, toutes les entreprises veulent de la visibilité sur Internet. Donc, une agence de marketing digital peut offrir des publicités en ligne. Vous pouvez offrir de la gestion des réseaux sociaux pour les entreprises. Vous pouvez offrir de la création des sites web et avec plusieurs clients, ces business peuvent vous permettre de générer des revenus très conséquents. Alors, le 6e business, c'est quoi? C'est un centre de formation. Donc, les compétences sont très demandées, il faut le savoir. Donc, vous pouvez créer, par exemple, un centre de formation dans les domaines comme l'informatique, comme les langues, comme l'entrepreneuriat, par exemple. Donc, avec plusieurs étudiants, ce business model va vous permettre de générer beaucoup de sous. Le 7e business, c'est quoi? C'est le business du transport et de la logistique. Transport et logistique ici. Avec la croissance des villes africaines, le transport et la logistique deviennent très essentiels. Donc, vous pouvez par exemple vous lancer dans le domaine du transport des marchandises, vous pouvez vous lancer dans les services de livraison, vous pouvez vous lancer dans les services de la logistique. Donc, ce sont des secteurs qui connaissent de très fortes croissances en ce moment, croyez-moi. Donc, prenez ça très au sérieux. Business numéro 8, agence immobilière. Donc, c'est quoi une agence immobilière? L'agence immobilière gagne des commissions sur les opérations qu'elle fait. Ça peut être des ventes de terrain, ça peut être des ventes de maisons, ça peut être des services de location où ils ont leurs commissions qui peuvent être l'équivalent de 1 à 2 mois de loyer. Alors, il y a également ils gagnent des commissions sur les opérations qui mettent, c'est ça. Donc, avec un bon réseau, ce business peut vous permettre de générer des revenus très importants. Alors, le business numéro 9, comme je l'ai annoncé tantôt, c'est le business de création des contenus et médias. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, créer du contenu est devenu un gros business. Vous voyez un peu. Donc, des plateformes comme YouTube, TikTok permettent de générer des revenus conséquents grâce à la publicité, grâce au partenariat et grâce à la vente des produits. Donc, ça, c'est un autre business très rentable. Le 10e business, c'est quoi? C'est le business du commerce des matériaux de construction. Le business du commerce des matériaux de construction. Vous voyez, avec la croissance des villes africaines, la demande est de plus en plus importante pour des produits tels que le ciment, le fer et d'autres matériaux de construction, j'en passe. Donc la demande est vraiment énorme et les entrepreneurs qui se positionnent dans ce secteur-là génèrent des revenus très très importants.
Donc, si vous avez remarqué quelque chose dans cette liste, c'est que tous ces business ont des points communs. C'est quoi? C'est qu'ils répondent aux besoins du marché local. Donc, la richesse ne vient pas seulement du travail, mais elle vient également du choix des bonnes opportunités. Maintenant, dis-moi en commentaire quel business vous semble le plus intéressant, et si vous voulez une autre vidéo sur 10 business qui peuvent vous rendre millionnaire en Afrique, écrivez en commentaire millionnaire et je me ferai le plaisir de vous produire cette vidéo.